Alors, bonsoir à tous. Comme on a eu un petit souci sur psychologue.net, on n'arrivait pas à me voir, donc c'est moi qui active le direct par rapport à cette interview sur justement l'estime de soi et la confirmation de soi. Donc, je vais demander à Charlotte de nous rejoindre. Alors. Ah oui, ça y est. On m'entend, je vous vois, est-ce que vous me Oui, voyez? je vous vois, je vous entends. Ouh là là, donc c'est vraiment un problème momentané, je pense. Hein. Si à voir si les utilisateurs, est-ce que les utilisateurs peuvent nous dire s'ils nous entendent et nous voient? Voilà, est-ce que vous pouvez, je pense que oui, mais je vais redemander, est-ce que oui, vous nous entendez toutes les deux? C'est bon? On a des pouces? Ça y est. Bon. Parfait, allez. Parfait, on va y Bon, aller. Confort du direct. oui, tout à fait. Bonjour Anne Fransuré. Je vais vous demander de vous présenter brièvement pour les utilisateurs de psychologue.net qui vous ne Oui, connaissent pas d'accord. parfaitement. Alors, je m'appelle Anne Fransuré, je suis psychologue, coach en psychologie positive et formatrice. Voilà, je suis sur Nice, je reçois mon cabinet, enfin, pour le moment, c'est sur Skype, en thérapie individuelle, de couple et familiale. Je fais aussi des ateliers thérapeutiques avec différents jeux. Voilà, et aussi des ateliers du bonheur. Parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi et de l'affirmation Mhm. de soi. On va Ok. commencer par une première question qui est basique. Qu'est-ce que l'estime de soi? Voilà. Alors, l'estime de soi, c'est la valeur qu'une personne s'attribue. Cette valeur, soit elle est négative, c'est-à-dire que la personne va se dénigrer, se juger, voir toujours ce qui est négatif chez elle et pas ce qui est bien. Et après, il y a des personnes qui vont avoir une valeur positive, c'est-à-dire qu'elles vont se complimenter, se valoriser, être consciente, si vous voulez, de ses propres qualités, de ses propres compétences. D'accord. Pourquoi c'est important donc d'avoir une bonne estime de soi finalement au quotidien? Alors, si vous voulez, quand on a une bonne estime de soi, plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on arrive à s'affirmer dans toutes les sphères de notre environnement, la famille, les amis, dans le couple et au travail. D'accord. Et comment on fait justement pour booster cette estime de soi? Alors déjà, ce que je conseille, enfin, si vous voulez, avec mes patients et mes patientes, généralement, je leur propose une échelle, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'échelle de Rosenberg. On la trouve facilement sur Internet. Voilà, qui permet justement aux personnes de connaître quels sont les domaines où elles doivent travailler pour booster justement son estime d'elle-même. Après, ce que je fais, je propose aux patients, j'ai des cahiers, j'appelle ça des cahiers de bord à mon cabinet, des cahiers pour pouvoir commencer à faire petit à petit des exercices. Cela peut être lister toutes les qualités que vous avez, essayer de noter sur le cahier un compliment par jour vous concernant. Ce sont des exemples. Et puis après, il y a aussi un travail d'élaboration à faire sur le jugement. Pourquoi j'ai peur d'être jugée? Ça peut être aussi par D'accord. rapport à la perfection. La perfection, c'est est-ce que j'ai besoin, est-ce que la perfection existe? Et si je pense qu'elle existe, pourquoi je pense ça? Parce que la perfection n'existe pas. Mais si les personnes pensent que la perfection existe, c'est sûr qu'elles sont sans arrêt sous pression et elles se dénigrent souvent parce qu'elles sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Mais il y a plein d'autres exemples à faire, d'autres exercices pour D'accord. Et booster son estime de soi. est-ce que pour se référer à l'estime de soi, il y a une autre échelle que celle de Rosenberg ou c'est vraiment une référence au niveau de la Moi, psychologie? moi, je connais que celle-là en référence. Vraiment, après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est celle-là que j'utilise. D'accord. Et dans l'estime de soi, estime de soi, confiance en soi, c'est la même chose ou non? Alors, si vous voulez, l'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa valeur. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses compétences, de ses capacités. Et pour aller un peu plus en détail, dans la confiance en soi, il y a l'amour de soi, l'amour, le fameux amour inconditionnel. Et ça, c'est important et c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Il faut généralement, la plupart des personnes s'aiment d'un amour conditionnel, c'est-à-dire elles aiment certaines facettes de leur identité. Et l'objectif, petit à petit, c'est s'aimer d'un amour inconditionnel, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Et, j'ai pas fini, aussi, pas que j'oublie, dans la confiance en soi, pour moi aussi, il y a l'image de soi. Accepter son physique tel que nous sommes. C'est D'accord. important Et aussi. On se regarde dans la glace. bien sûr, bien sûr. Et alors du coup, donc des personnes qui peuvent s'estimer finalement, peuvent ne pas avoir confiance en elles ou l'un et l'autre vont ensemble.
Alors, si vous voulez, c'est vrai que souvent on pose la question, c'est pas parce qu'on a une bonne estime de soi qu'automatiquement on va avoir confiance en soi, en ses capacités, qu'on va être dans l'action, qu'on va réussir à sortir de sa zone de confort et s'affirmer. C'est trois pôles totalement différents. Maintenant, je veux dire, je sais pas si vous connaissez, il y a des jeux thérapeutiques qui travaillent, c'est ce que je fais aussi dans mes ateliers avec les jeux thérapeutiques, qui travaillent d'une part sur l'estime de soi, des petites cartes thérapeutiques, et d'une part sur la confiance en soi. Et ça permet justement de renforcer les deux pour mieux s'affirmer. D'accord. Et par rapport à l'affirmation de soi, si vous voulez, c'est la reconnaissance de ses mots. Je veux dire, quand on s'affirme, en fait, on va s'exprimer. Et le fait de s'exprimer, c'est assumer les conséquences de ce qu'on va dire. Et c'est ce qui est difficile pour beaucoup de personnes. Parce qu'à travers cela, il y a les peurs inconscientes de chaque personne. Je m'affirme, mais qu'est-ce qui va se passer si je m'affirme? D'accord. Et comment on développe cette affirmation de soi si on n'en a pas assez ou si on trouve qu'on n'en a pas assez ou si on en a et finalement qu'on souhaite améliorer ce côté-là de chez nous? Alors là, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est déjà savoir, généralement, en fait, la personne, elle arrive facilement à s'exprimer, à s'affirmer dans sa sphère professionnelle. Parce que dans sa sphère professionnelle, il n'y a pas d'affect. Moi, il y en a vraiment D'accord. un tout petit peu. Dans la sphère privée, c'est-à-dire la famille, l'amour, l'amitié, il y a l'affect. Et quand il y a l'affect, c'est plus difficile pour la personne de s'affirmer parce que là, effectivement, il y a les peurs inconscientes. Si je m'affirme, est-ce qu'elle va plus m'aimer ou moins m'aimer? Est-ce qu'elle va me juger ou pas? Et ça, c'est à partir du moment où la personne, elle prend conscience de tout ça, elle va pouvoir travailler, être dans l'action et se dire, bon, maintenant, par palier, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour commencer pas à pas à m'affirmer? Souvent, ce que je propose aux personnes, si vous voulez, parce que souvent, dans l'affirmation, ce qui est difficile à faire, c'est de dire non. Et ça, c'est Ah, déjà l'affirmation de soi. d'accord. Et petit à petit, la personne, moi, je propose ça en matière de challenge. La personne, je vais lui dire, d'ici 2 semaines qu'on se revoit, essayez de, quand la personne elle a vraiment l'habitude de sans arrêt dire oui, la prochaine fois qu'on vous demande un service ou bien de sortir en boîte ou autre chose, aller faire un restaurant, avant de répondre oui tout de suite, dites-vous, est-ce que moi vraiment dans mes besoins j'ai envie ce soir de sortir au restaurant ou d'aller en boîte? Donc il vaut mieux Hmm. essayer de se dire, je vais dire à la personne, je réfléchis, je te rappelle, et après s'affirmer en disant, écoute, ce soir j'ai pas envie, par contre vendredi soir je voudrais bien sortir avec toi. Vous voyez, c'est vraiment petit à Oui, parce que petit. c'est vrai que des fois, ben, après les utilisateurs n'ont peut-être pas conscience de ça, ça dépend, tout à chacun a son opinion sur la chose, mais c'est vrai que parfois on dit oui finalement pour faire plaisir à l'autre plus qu'à soi ou pour justement bien se faire voir, mais au fond de nous-mêmes, est-ce que vraiment on en a envie? C'est pas si sûr que ça, effectivement. Mais en fait, si vous voulez, je parle souvent de juste dose. Il faut pas s'oublier. Il faut pas oublier les besoins des autres, mais il faut aussi prendre soin de soi et de ses besoins. Donc faire un compromis. Une fois je fais plaisir à l'autre, une fois je me fais plaisir. Vous voyez, essayer de faire la juste dose entre le fait de satisfaire les besoins des autres et satisfaire mes propres besoins. Et si vous voulez, généralement, les personnes, ce qui est tout à fait normal, je vous le dis, hein, quand vous allez faire l'exercice, si vous êtes vraiment dans l'action par rapport à cela, les premières fois où la personne va commencer à petit à prendre soin de soi et commencer à dire non, c'est un exemple, hein, c'est l'affirmation, avec différents mots, Oui, la personne va ressentir un inconfort intérieur parce qu'elle va sortir de sa zone de confort. Mais c'est normal. Mais plus elle va le faire, plus elle va être détendue et plus elle va être satisfaite d'elle-même. Donc du coup, elle va petit à petit commencer à s'affirmer le plus simplement sans avoir ce stress. Vous voyez, c'est vraiment un apprentissage, changer ses nouvelles habitudes. d'accord. Donc c'est un exercice quotidien à faire sur combien de temps, grosso modo, une semaine, deux Alors, semaines? on dit souvent que changer une habitude, c'est entre, on va dire, 3 semaines et un mois. Donc, je pense que c'est, voilà, D'accord. dans ce créneau-là. D'accord. Un Et mois pour faire ça, ça peut sembler compliqué hein, pour voilà. une personne qui n'a pas l'habitude de s'affirmer. Après, je veux dire, si par exemple, je sais pas, un jour dans la semaine, elle n'a pas envie de faire des exercices, je veux dire, il faut pas que ce soit une pression non plus. Mais généralement, les personnes qui ont envie de booster leur estime d'elles-mêmes, elles font les exercices et elles ont vraiment envie de se sentir bien et de réussir à s'affirmer facilement. Et ça, c'est important. Après, il y avait une chose que je voulais dire aussi sur l'estime de soi, parce qu'il y a des pensées, en Oui. fait, des fausses croyances là-dessus. C'est pas parce qu'on a une bonne estime de soi, enfin, la personne qui va travailler sur l'estime d'elle-même. Quand elle arrive, par exemple, à ce palier-là, ça veut pas dire que ça y est, c'est bon, toute sa vie, elle sera ici. On peut de temps en temps Mm. redescendre. C'est pour ça, souvent, je conseille à mes patients et mes patientes de conserver tous les exercices que je leur propose pour, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ça arrive de nouveau où l'estime baisse, recommencer les exercices pour remonter l'estime. C'est pas quelque chose de figé, si vous voulez. C'est D'accord, c'est important de intéressant. savoir. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, du coup, quelles sont ces choses qui peuvent baisser une estime? Un deuil, Oui, des un pics? deuil, ça peut être
un licenciement, Une rupture, j'imagine, ou des choses. en amour et aussi en amitié. Hein, je veux dire, après, ça peut être une dispute dans la famille, ça peut être un souci au niveau du travail, le stress du travail aussi. Hein, ça dépend dans quel environnement on travaille. Au jour d'aujourd'hui, avec le confinement, c'est vrai que ça peut apporter aussi une fragilité au niveau de l'estime de soi pour certaines personnes qui peuvent plus aller travailler. Donc, vous voyez, il y a vraiment différents traumatismes qu'on peut vivre qui peuvent amener justement à une chute de l'estime de soi. D'accord. Alors, je vais aller un peu plus loin que ça maintenant et vous demander à quoi ça mène finalement les personnes qui ont une mauvaise estime de soi. Est-ce que ça mène à la dépendance affective? Est-ce que ça mène... Ça peut mener à beaucoup de choses. Hier soir, je l'ai vu dans les commentaires, le lien avec la dépendance affective. Souvent, la plupart des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes sont dépendants des autres, affectivement parlant. Il n'y a pas cette autonomie affective parce qu'elles ont tellement peur de perdre l'être aimé qu'elles s'oublient dans les besoins de l'autre. Elles oublient leur propre identité. Donc, si ça dépend en fait en couple avec qui elle est. Si la personne à un moment donné lui dit, écoute, je dis n'importe quoi, tu peux aller faire du sport le vendredi soir, tu peux regarder le film que tu veux ce soir, t'es pas obligé toujours de me faire plaisir. Tant mieux, mais des fois, il y a des couples où il y a, notamment dans la perversion narcissique, c'est vrai que là, les personnes tombent sur des personnes qui vont pas les aider. Vous voyez? Mais il y a souvent ce lien entre l'estime de soi et la dépendance affective. Et là, il y a tout un travail à faire en parallèle sur l'autonomie affective. Et ça prend du temps. Parce que là aussi, c'est changer des habitudes. Et il y a un travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de travail, en fait, si vous voulez. Mais ne vous désespérez pas, on y arrive. Hein. On est tous passés par là, on y arrive. Et après, il y a aucun travail à faire. Oui, dites-moi. Oui, donc c'est ça, parce que finalement, on est tous concernés, parce que qu'on ait une mauvaise estime, une estime moyenne ou une haute estime, finalement, on peut la travailler tout au long de sa vie et faire des exercices pour ça. Et comme vous le dites, c'est pas dans la roche et on peut subir des écueils dans la vie qui font que notre estime va baisser. Ça peut descendre un petit peu. Et en fait, il y a le lien, comme on parlait de la dépendance affective, l'amour, il y a le lien avec les fausses croyances. Il y a des personnes, en fait, dans leurs fausses croyances, ils ont cette vision du couple. Un couple, c'est s'oublier dans les besoins de l'autre. Donc, en fait, ils grandissent en ayant cette vision des parents, par exemple, où l'un s'oublie pour l'autre. Ben, les personnes pensent que c'est normal, alors que c'est pas normal. Donc, finalement, elles reproduisent quelque chose parce que c'est une fausse croyance. Et là, il y a tout un travail à faire sur les fausses croyances des personnes. Et ça aussi, ça prend du temps petit à petit. Tout à fait, ouais. C'est répéter finalement le schéma de ses parents. De ses parents. C'est souvent le cas. D'accord. On va passer à une deuxième partie qui est, comme vous le savez, de répondre aux questions des utilisateurs. Oui. Alors là, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce que normalement, on a la possibilité de mettre directement les questions en ligne, mais comme c'est vous qui avez commencé le direct, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais s'adapter. Par chance, j'ai un deuxième portable. Et du coup, je peux voir les questions des utilisateurs. Alors, donc, je m'excuse déjà d'ores et déjà auprès des personnes parce qu'on ne pourra pas faire toutes les questions car il y a beaucoup de questions. Je crois qu'il y en a 300. Donc, ah oui, d'accord. Autant vous dire qu'on va s'arrêter, je pense, à une dizaine de questions. Je pense qu'Anne-France sera d'accord. Comment gérer le manque de confiance en soi dans une relation? C'est la question de Clémence. Alors, comment gérer? En fait, là-dessus, je suis en train de penser à tout ce que je disais tout à l'heure. En fait, si la personne a conscience qu'elle a un manque de confiance en elle, c'est commencer à travailler là-dessus, justement, et commencer à la base, c'est-à-dire l'estime de la personne. Et alors, est-ce que, par exemple, vous avez une personne autour de vous avec qui vous pouvez justement faire ce travail d'élaboration, ou bien aller voir un thérapeute pour pouvoir justement travailler là-dessus? Après, ça dépend de votre compagnon aussi là-dessus, où il en est aussi. Est-ce qu'il a envie de vous aider justement pour que vous retrouviez un peu plus confiance en vous? D'accord, parfait. Merci Anne-France. On sait que c'est pas évident des fois de répondre aux questions tac au tac des utilisateurs. Hein. Donc merci. On a Caps qui nous demande comment arrêter de culpabiliser et de ressasser. Alors je pense que c'est en lien avec l'estime de soi ici. Et oui, c'est vrai que la culpabilité, ça aussi, c'est en lien avec, tout à l'heure, on parlait de la dépendance affective, et dans la dépendance affective, il y a aussi souvent la culpabilité. Et ça, c'est vraiment un travail à faire, c'est se dire pourquoi à ce moment-là donné, en fait, ce qui serait bien, toujours dans ce cahier de bord, c'est que vous essayez justement de noter à quel moment vous culpabilisez, par rapport à quelle situation. Et essayer de savoir justement par rapport à ça,
pourquoi je culpabilise. Est-ce que c'est en lien justement avec quelque chose du passé que la personne a vécu, parce que c'est souvent le cas aussi, qui fait que au présent, la personne va de nouveau culpabiliser. Et ça aussi, je pense pour moi que c'est aussi en lien avec toutes ces fausses croyances que nous avons de notre enfance. D'accord. Donc finalement, revisiter toutes ces fausses croyances pour la personne. C'est ça. Voilà, et ça c'est du travail, mais à partir si vous me posez une question, que vous avez envie de travailler là-dessus, donc dites-vous que allez-y, c'est parti, vous prenez un cahier, on a tous un cahier à la maison, qu'on peut commencer à travailler là-dessus, et n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet. Il y a un tas d'articles sur Internet, même sur Psychologue.net, sur la culpabilité, pour justement essayer de comprendre en fait, essayer de vous analyser, de savoir pourquoi vous avez cette culpabilité, parce que d'avoir un peu de culpabilité, c'est normal, ça peut arriver. Mais quand ça devient pathologique, c'est sûr que pour la personne, elle est très fatiguée parce que sans arrêt, tous les jours, avoir de la culpabilité, c'est invivable. J'imagine bien que ça ne va pas être évident pour vous. Bien sûr. Bien sûr. Bah, merci Anne-France. On va passer à une autre question du coup. Alors ça va être Basma qui demande comment pouvons-nous convaincre une personne de s'accepter et de s'aimer. Bon, d'abord, est-ce que c'est possible? À convaincre, on peut toujours essayer de lui en parler. Après, vous savez, c'est la personne qui est actrice de ces changements. Si elle a décidé de rester dans ses pensées, il n'y a rien qui va marcher. Le jour où elle va décider justement de se dire, bon, maintenant, ça suffit, j'ai envie de m'aimer, qu'est-ce que je vais faire pour m'aimer? Mais quand on dit à une personne de faire un travail, si la personne, elle veut pas, ça marchera pas, malheureusement. Malgré la bonne volonté de l'entourage. Il faut que la démarche vienne de la personne. D'accord. Tout à fait. Parfait. D'accord. Comment s'affirmer sans toujours se questionner par rapport au regard extérieur? Ah oui, c'est vrai que là, ça me fait penser au jugement. C'est tout à l'heure quand je disais, quand on s'affirme, il y a différentes peurs inconscientes et dans ces peurs, qui deviennent conscientes petit à petit si on travaille dessus, il y a effectivement le regard de l'autre. Que va penser l'autre de moi? Comment il va me regarder? Est-ce qu'il va me regarder toujours avec un amour bienveillant ou bien il va me regarder avec un amour différent? Et en fait, si vous voulez, tout part de l'estime. Plus vous faites ce travail sur l'estime, la confiance en vous, plus vous vous affirmez et moins vous allez petit à petit être sensible au regard de l'autre. En fait, ce qui serait bien, c'est s'en détacher du regard de l'autre. Parce que dites-vous que la plupart du temps, quand on s'affirme, on va faire quelqu'un de mécontent. Parce que ça va pas plaire. Par exemple, je suis pas dans une soirée, vous discutez, vous n'avez pas le même avis par rapport à un film ou un livre. Bah, il y a une personne qui va accepter la différence, l'avis différent, et l'autre personne qui va peut-être bouder ou avoir un visage un petit peu neutre. Donc du coup, ça va peut-être vous déstabiliser, mais en fait, il faudrait pas que ça vous déstabilise, parce que finalement, quand on s'affirme, on peut déranger, mais ça fait partie de l'autre, ça fait pas partie de vous. Vous, c'est important de vous affirmer. Vous, tant pis si ça plaît pas, tant pis si on vous regarde de travers, c'est pas grave. Affirmez-vous. Parce qu'il y a même des personnes qui se mettent en colère quand l'autre s'affirme, parce qu'ils pensent que c'est une critique face à ses goûts, voilà. Alors que pas du tout. Une critique, une attaque personnelle. Ah, il y a une très très bonne question que je vois. J'ai du mal à accepter les compliments des autres. Comment réussir et de quoi cela vient? C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les gens. Hein. Ouais. Bah, c'est souvent en lien avec la timidité de la personne. Et après, il y a la personne qui est mal à l'aise par rapport à un compliment. C'est peut-être parce que durant l'enfance, finalement, elle n'en a pas eu beaucoup. Ça peut arriver dans les familles, même si les familles sont bienveillantes, d'avoir peu de compliments. Donc finalement, avoir quelqu'un qui fasse un compliment comme ça spontanément, ça peut mettre mal à l'aise une personne en fait. Il y a même des personnes qui se disent est-ce que c'est vrai ce qu'elle me dit ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude. Tout à fait. Ils peuvent prendre ça pour de l'ironie ou même de la moquerie, c'est vrai. Voilà, ou qu'est-ce qu'elle me veut? Quel est l'objectif du compliment? Vous voyez, ça peut aller très très loin au niveau des pensées. Tout à fait. Et du coup, comment réussir à accepter les compliments? Est-ce que c'est s'habituer finalement? Oui, s'habituer, puis pourquoi pas essayer aussi de se questionner sur soi. Finalement, on complimente, je suis mal à l'aise. Pourquoi? Et moi de mon côté, est-ce que j'arrive facilement à complimenter les autres? Oui, non. Si c'est non, pourquoi? Pourquoi j'essaierai pas de le faire? Vous voyez, essayer un peu de travailler là-dessus. En fait, c'est toujours un travail d'analyse par rapport à ça. Parce que s'il y a une gêne, c'est qu'il y a une émotion désagréable. Et s'il y a une émotion désagréable, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a toujours quelque chose à travailler à travers une émotion désagréable. Donc là, la timidité, ça peut être la timidité, ça peut être des fausses croyances aussi, ça peut être, il y a un tas de choses. En fait, ça dépend des personnalités de chaque personne. En fait, c'est toujours un travail à faire pour savoir justement pourquoi la personne est gênée. Mais c'est vrai, comme tout à l'heure vous l'avez dit, ça arrive à beaucoup de personnes.
d'être gêné par rapport à un compliment. Oui, c'est vrai. C'est difficile justement de savoir d'où cela vient. Et comme vous le dites si bien, chaque personne est une réalité et il faut. Ouais. Chaque personne est un monde, oui. Chaque personne est unique en son genre. Alors, peut-on mesurer l'estime que l'on a pour soi-même? Si oui, comment? Ici, j'imagine qu'on va reparler de l'échelle de Rosenberg. Oui, c'est ça. Oui. Que vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est en fait, voilà, un petit conseil par rapport à l'échelle. Pour celles qui sont décidées à prendre l'échelle sur Internet, remplissez l'échelle en répondant, c'est ce que je conseille d'une manière générale, parce qu'il y a des personnes des fois qui vont vouloir remplir en pensant à leur identité professionnelle et d'autres à leur identité personnelle. Moi, je conseille d'une manière générale pour voir vers où tend l'échelle de test, si vous voulez. Après, ce que je conseille aussi, c'est de prévoir quelque chose de sympathique à faire après l'échelle, parce que comme c'est l'échelle de l'estime de soi, les phrases sont pas très joyeuses. Il y en a 10, il n'y en a pas 50. Mais comme elles sont pas très joyeuses, de faire quelque chose de sympathique, je sais pas, aller danser, je sais pas, si vous avez une terrasse, aller voilà, boire un café sur la terrasse, profiter de la personne que vous aimez, de vos animaux, de vos enfants, voilà, faire quelque chose de sympa après. D'accord. Et répondre en étant le plus honnête possible. C'est important avec vous-même. C'est vrai. Des fois, on peut vouloir en fait, on va se mettre un petit point en plus. Ou, oui. Mais bon, c'est vrai que personne n'est là pour nous regarder à ce moment-là quand on fait l'échelle. Tout à fait. L'échelle, en fait, si vous voulez, pour vous donner une idée, il y a une norme. Moi, j'aime pas trop parler de norme, mais c'est vrai que ça donne une idée. La norme, c'est 31. Donc, si vous avez en dessous de la norme, c'est qu'effectivement, il y a un travail à faire. Le maximum, c'est 30. Sachez que c'est très rare. Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui a eu 40 sur 40 au niveau de l'estime de soi. Mais même si vous avez 31, pourquoi pas vous dire, essayez de refaire l'échelle dans 3 mois en faisant des exercices petit à petit pour essayer de monter à 34. Ça serait bien. Et vraiment, comme tout à l'heure, je disais, l'échelle de l'estime de soi, ça permet de lister les endroits où il y a un travailler. Par exemple, il y a une phrase sur les qualités. Souvent, les personnes, quand je leur pose la phrase, en fait, qui me répondent, ça donne l'impression que finalement, ils savent les qualités qu'ils ont. Et quand je leur demande de lister des qualités, ils vont m'en lister 3, voire 5 grands maximum. Mais il y a énormément de qualités. Donc là, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est que la personne n'a pas conscience de ses propres qualités. D'accord. Là, vous faites des recherches. De rien. Et si vous faites des recherches sur Internet, moi, j'ai trouvé un document très sympathique, en fait, qui liste 150 qualités. Ça ne veut pas dire qu'elles y sont toutes, mais 150, c'est déjà pas mal. Et en exercice, vous voyez, par exemple, pour booster l'estime de soi, je dis à la personne, bon, lisez le PDF avec toutes les qualités et sur votre cahier de bord, vous notez toutes celles que vous avez. Après, vous les comptez. Et vous allez voir qu'effectivement, entre les 3 que vous avez dit durant l'entretien ou que les 5 vous pensiez comme ça spontanément en réfléchissant de votre côté, que vous allez en avoir beaucoup plus que vous avez imaginé. Et ça renforce l'estime de soi. Oui, effectivement. Très bien. Merci Anne-France. Alors, bonjour. Comment s'estimer à juste valeur quand on fait toujours passer les autres avant soi? Là, il y a effectivement un travail à faire déjà pour se poser la question, pourquoi justement vous faites passer toujours les autres avant vous? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce que là aussi, c'est la juste dose. Après, il y a des périodes, si vous voulez, où en fonction des situations, des maladies ou des soucis autres, on peut apparemment, dans les périodes de vie, prendre soin plus des autres que de soi. Mais après, quand dans une vie calme, faire la juste dose, c'est bien quand même de pas s'oublier, de prendre soin autant de soi que les autres. Dites-vous que si les autres de vous le font, pourquoi vous, en fait, vous vous autorisez pas, ne serait-ce par exemple le soir, de vous dire, après le bain, je vais me faire une séance de méditation pendant 10 minutes. Je dis à mon mari, à mes enfants que je suis occupée. Vous avez le droit. 10 minutes, c'est possible, même 5 minutes. Vous voyez, c'est des choses, en fait, vous avez le droit de prendre soin de vous. Quand on prend soin de soi, on arrive mieux de manière à prendre soin des autres. Si vous vous oubliez, vous allez être pas bien et vous allez pas bien avec votre entourage. Oui, et après, c'est vrai que il y a des personnes après qui reprochent aux autres de pas être là pour elles ou est-ce que ça, c'est aussi lié à l'estime de soi? Ça aide pas. Ça aide pas. C'est vrai qu'effectivement, tout dépend des personnes qu'il y a autour de vous. Il y a des personnes qui vont essayer justement de faire de la manipulation, de vous culpabiliser quand vous prenez soin de vous. C'est sûr que si vous prenez rarement soin de vous et du jour au lendemain, vous allez prendre soin de vous, forcément, autour de vous, ça va les interpeller. Ils vont se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude.
c'est à vous d'essayer justement d'expliquer autour de vous que voilà, maintenant vous avez décidé de prendre un peu de temps pour vous la semaine, un peu de temps pour vous le week-end. C'est aussi important de communiquer à votre entourage sans le faire du jour au lendemain, sans qu'ils soient au courant, parce que ça va un peu les surprendre sur le moment, ce changement en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une question assez spécifique. Après l'abus psychologique, comment se reconstruire et regagner confiance en soi? Ici, on parle d'abus psychologique. Voilà, moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir un thérapeute pour faire ce gros travail sur l'estime, la confiance en soi. Et puis, quand c'est une histoire d'amour comme ça, quand on est avec quelqu'un de pervers et de manipulateur, il y a aussi un travail à faire dans le temps pour refaire confiance à l'autre, à un autre homme ou à une autre femme, parce qu'il y a aussi de la violence et des pervers au niveau des femmes, des perverses au niveau des femmes. Donc ça, c'est vraiment un travail d'élaboration à faire avec un thérapeute. Après, il y a aussi en parallèle, vous pouvez aussi voir aussi des sophrologues pour apprendre justement à travailler sur avec la méditation, la sophrologie, la respiration. C'est un complémentaire aussi à la psychologie aussi de travailler avec les sophrologues. D'accord. Merci pour ces outils. Alors, on va passer à Mims. Je n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Quelles sont les solutions pour y remédier? Alors, est-ce que c'est lié à l'estime de soi, le fait de ne pas pouvoir regarder les gens dans les yeux? Moi, je pense que c'est plus la timidité, en fait. Et là aussi, c'est se travailler sur soi pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui a fait que c'est souvent durant l'enfance, en fait, durant l'adolescence, il y a peut-être cette timidité de manière, elle naît à un moment donné. Pourquoi elle est née? Qu'est-ce qui a fait que le regard de l'autre intimide? Après, il y a des personnes, ce qu'elles font pour vaincre cette timidité, elles font du théâtre, mais après, c'est propre à chacun. Ça permet justement de réussir à regarder, accepter le regard de l'autre. Après, moi, ce que je conseille par moment, petit à petit, pour réussir à s'exprimer, à regarder l'autre, surtout pour les personnes qui doivent s'exprimer en public, par exemple, parce que c'est quand même une source de stress, c'est essayer de se focaliser, ça peut être sur les cheveux, sur le nez, sur la bouche, pour après, petit à petit, apprivoiser le regard de l'autre. C'est un outil comme un autre, en fait. C'est sympathique et c'est vrai que surtout dans les périodes aussi d'examen ou d'autres choses, c'est quand même assez pratique. Même quand vous voulez vous affirmer et que vous êtes dans l'affect avec quelqu'un que vous aimez autour de vous et que vous êtes intimidé parce que vous avez ces peurs qui sont là, comment elle va réagir, comment il va réagir. Le fait de vous concentrer sur autre chose que son regard, ça va vous permettre d'exprimer au mieux ce que vous voulez exprimer avec bienveillance. D'accord. C'est un outil comme un autre, mais ça marche bien. D'accord. Ouais, pas mal d'outils et d'astuces directs aujourd'hui. Et c'est parfait, c'est aussi l'idée du direct. Le direct. Merci. J'ai une question qui est intéressante. Suis-je le meilleur juge de ma valeur? Ah, on rentre aussi dans le philosophique. La meilleure pour la dernière. Alors, celle-là, moi, je dirais que c'est bien de plutôt demander autour de soi. Surtout que si on a un travail à faire sur l'estime de soi, d'abord demander autour de vous. Demandez autour de vous à des personnes qui sont surtout dans l'objectivité. Parce que. Ça serait dire les amis, la famille. C'est voilà, difficile. C'est difficile parce que les amis, la famille, il faut que la personne soit le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'elle va vous dire vraiment le fond de sa pensée, qui peut peut-être vous blesser. Mais c'est ça l'objectif, c'est que la personne soit le plus honnête possible. Et c'est difficile quand il y a l'affect, comme tout à l'heure je disais. C'est pour ça que généralement la personne elle va voir un professionnel qui sera dans l'objectivité. Voilà. Après, dans chaque, voilà, il y a chacun a ses propres connaissances. Ça peut être aussi, je sais pas, échanger sur Internet, sur un forum, par exemple, poser la question sur psychologue.net aussi. Vous avez un tas de psychologues qui peuvent vous répondre. Donc, ça vous donne un avis aussi. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être en face à face avec quelqu'un. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une connaissance autour de vous qui a suffisamment d'objectivité pour être le plus honnête avec vous possible. Aussi. D'accord. C'est vrai que cette question était intéressante, philosophique et psychologique en même temps. Et le fait d'échanger à deux, du coup, si la personne elle a un travail à faire sur l'estime d'elle-même, le fait d'entendre plein d'honnêteté et de vérité sur les forces de caractère, les faiblesses aussi, ça va permettre justement de faire ce travail d'élaboration et se dire effectivement, ça j'avais pas pris conscience de telle chose et telle chose. Et donc la personne elle est dans l'action, c'est très positif en fait de faire sa démarche. C'est surtout aussi accepter que on peut entendre de jolies choses et des choses moins agréables, mais l'accepter, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord. Alors, je vais terminer quand même par une dernière question. Je sais que c'est peut-être éprouvant parfois.
Mais ça me fait de la peine de pas dire toutes les questions quand je les vois toutes. Je me dis bon. Et oui, j'imagine. Alors, Mademoiselle Song, tu me dis ça. Est-ce que le manque d'estime de soi et d'affirmation de soi est un talon d'Achille qui attire les manipulateurs toxiques? Et que faire si c'est le cas? Partir en courant. Partir... C'est la meilleure réponse. Partir en courant, oui, si c'est le cas, partir en courant. Après, c'est vrai qu'effectivement, pour les pervers narcissiques, ce sont des proies faciles. Maintenant, sachez que les pervers narcissiques, généralement, aiment bien aussi avoir des personnes qui ont une forte personnalité pour petit à petit, c'est triste ce que je dis, mais c'est malheureusement la réalité, pour petit à petit détruire son identité et la rendre totalement soumise et dépendante affectivement parlant. Donc, elle sera pas automatiquement attirée par la personne qui a pas assez confiance en elle. Elle sera peut-être plutôt attirée par la personne qui a trop confiance en elle. Pour pouvoir justement, parce que là, ça sera, pour le pervers narcissique, en fait, c'est un jeu. Donc, pour le pervers, il va s'amuser à détruire cette forte identité. Donc, c'est pas automatiquement, voilà, la cible. D'accord. Donc, finalement, une fois qu'on a rencontré cette personne qui est manipulatrice narcissique, on a, c'est vrai, cette solution de partir si on ne la connaît pas suffisamment ou que c'est pas une personne proche. Finalement, c'est le meilleur conseil, c'est de fuir, parce que ça sert à rien de lutter contre une personne toxique. Mais si cette personne, elle est dans nos proches et qu'on doit vivre avec elle au quotidien. Ben, ça, c'est difficile, hein, si c'est un proche au quotidien. Quand vous parlez de proches, ça serait dans l'ordre d'un couple ou au niveau de la famille, au niveau. Voilà, dans la famille finalement. Alors, dans la famille, tout dépend de la situation. C'est vaste en fait. Hein, je veux dire. Moi, je dirais si la personne, par exemple, il y a une personne de la famille qui est toxique et qu'elle vit pas au quotidien avec elle, ce membre de la famille, c'est se distancer, mettre de la distance, la voir de temps en temps si elle a envie de la voir, mais en sachant que cette personne elle est toxique. Donc si elle est toxique, malheureusement, si elle a décidé de pas changer, la personne toxique, elle restera toxique toute sa vie. Donc accepter le fait que par exemple sa sœur soit toxique et se dire elle est toxique, je décide de la voir, mais elle est toxique, ou je décide de couper les ponts, de plus la voir. Ça c'est le choix de la personne. Et après, par rapport aux personnalités toxiques, c'est ne pas essayer de pas avoir l'espoir qu'un jour cette personne décide de ne plus l'être. Ça arrive, mais c'est très rare. Une personne toxique, très toxique, malheureusement, le reste toute sa vie. Et voilà. Enfin, c'est bon à savoir aussi que parce qu'il y a des personnes qui essayent justement d'avoir cet espoir que la personne va changer, va s'améliorer, va être bienveillante. Et il y a un épuisement d'une personne, que ce soit la famille ou en couple ou en amitié, et à un moment donné, faut juste dire stop. D'ailleurs, ça m'est pensé à mon livre que j'ai lancé, c'est Stop à la soumission, je m'affirme et je dis non. Est-ce que je peux le montrer? Juste, je peux le montrer. Il est juste derrière. Allez-y, y a pas de souci. Il est juste derrière moi. Je vous le montre. Voilà. Et le deuxième, en fait, tout à l'heure, on en parlait. Le deuxième que je suis en train d'écrire avec le confinement à Dubon, c'est Stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non. Celui-là aussi va être pas mal. D'accord, donc le premier était sur la soumission et le deuxième sera sur la culpabilité. Voilà. Le premier, voilà. Il y a plein d'exercices. Vous voyez, dans le premier, il y a beaucoup de choses que je vous ai parlé qui sont dans le livre. Donc, si vous avez envie, voilà, n'hésitez pas. Vous le trouvez sur Internet. D'accord. Vous savez où on peut le trouver exactement sur Internet, sur Amazon ou autre Alors, sur le site des éditions Maya, où les frais de port sont gratuits, c'est bon à savoir aussi. Autrement, Fnac, Amazon, des sites, voilà, différentes librairies aussi. D'accord. Je vous remercie Anne-France du coup pour ce troisième direct sur l'affirmation de soi et l'estime de soi. Je pense que le pari a été réussi. Quelques petits cafouillages au début, mais on a réussi et c'est le principal. On y est arrivé. On a même réussi à répondre aux questions des utilisateurs, ce qui pour moi est primordial. Donc je vous remercie beaucoup. Et je rappelle merci à vous. Je rappelle aussi à tous les utilisateurs que la thérapie en ligne est possible et qu'en cette période de confinement, elle est recommandée. Si vous ressentez un mal-être, de la dépression, de l'anxiété ou quoi que ce soit d'autre, l'accompagnement psychologique est possible via la thérapie en ligne. Pensez-y. J'avais mis le lien. Alors, je pense que vous pouvez l'épingler, Anne-France, en cliquant dessus. Oui. Pour que les utilisateurs puissent l'avoir directement à disposition. D'accord, je vais le faire. D'accord. Je vous remercie tous d'avoir été disponibles et présents
pour ce direct. Et le prochain Merci. sera sur l'hypersensibilité. Merci Anne-France. Merci, bonne soirée, puis à bientôt pour un prochain direct. Pour un prochain direct avec plaisir. Merci Avec plaisir. À très vite. Belle fin de journée. À vous aussi. Merci.